la cohésion sociale. Le fait que vous avez réalisé ces points d'eau, c'est pour nous l'essentiel. C'est le premier acte d'importance que vous venez de réaliser. Aujourd'hui, pour la réconciliation, pour le retour de la paix, il nous faut créer d'abord des points d'eau pour que les populations puissent revenir, pour qu'elles puissent s'effixer et réaliser d'autres activités autour de ces points d'eau. Le fait pour nous d'apporter cette contribution aux actions du gouvernement, c'est aussi contribuer à renforcer un retour de ces populations de manière durable. Cet ouvrage qui est réalisé d'une valeur de 70 millions de francs CFA, toutes les femmes que je vois qui ont beaucoup de difficultés, au jour d'aujourd'hui, elles peuvent faire quelques mètres, quelques pas pour avoir accès à l'eau potable. Le représentant du gouverneur s'est réjoui de la promptitude à laquelle les travaux ont été exécutés par l'ONG Top Sahel. En dehors de ce point d'eau, le HCR a également remis au centre de santé de référence de Tombouctou un lot de médicaments et du matériel. Objectif, renforcer le plateau technique au profit des populations, particulièrement celles déplacées ou réfugiées. Et suite au massacre de Tam Koutal, il y a de cela quelques jours, le commandant du théâtre et des opérations Maliba avait entamé une tournée d'une semaine dans les localités d'Ansongo, de Djebok et de Al-Moustrat pour mieux informer l'opinion publique sur les résultats des patrouilles menées par les Famas et leur allié, le colonel-major Abdoulaye Koulibaly, a donné cette semaine à Gao une conférence de presse. Des journalistes qui ont pu, à cette occasion, visiter quelques stocks d'armes et de munitions saisis par les militaires. Un reportage de Boubacar Bablé Touré. Ce point de presse a été dominé par les récents événements survenus dans la région. Il s'agit du massacre des forains de Tam Koutat et les roquettes lancées sur la cité des Askia le 13 février dernier. Il était du devoir du commandant du théâtre des opérations Maliba de donner des précisions sur ces forfaits ignobles et les activités menées par les Famas et leurs alliés dans la sécurisation de la zone concernée. Après une série de patrouilles, nos forces armées ont appréhendé 4 individus suspects, une Toyota pick-up, 7 motos, 27 tubes de roquettes et une roquette non explosée. Les patrouilles vont s'intensifier et on va arrêter tout individu en armes qu'on va apercevoir, on va l'arrêter, on le met à disposition de la justice. Des questions ont été posées sur la coordination des activités de l'opération Serval et de Maliba. Depuis les premières roquettes le 7 octobre 2013, Serval, MINUSMA et FAMA organisent ce qu'on appelle la patrouille dans le Grand Gao. Patrouille dans le Grand Gao avec une coordination pour que 2 patrouilles ne se retrouvent pas dans le même secteur. Pour s'assurer du bon déroulement des activités programmées, le Com Théâtre a conduit une mission à Al-Moustrat et à Djebok. Dans ces localités, les Famas ont rencontré les communautés. Il leur a été recommandé de collaborer avec les Famas et d'éviter de se rendre justice. Nous allons multiplier les actions civiles et militaires dans le secteur d'Al-Moustrat. Nous allons multiplier les patrouilles pour pouvoir sécuriser le mouvement des personnes et des biens sur les différents tronçons. Nous allons pouvoir enfin ramener la paix avec la collaboration des populations d'Al-Moustrat qui n'aspirent qu'à la paix et à la justice. La mission des militaires a apporté des aides en vivres et en non-vivres aux parents des victimes. Nous revenons à Bamako avec le lancement de la 6e édition de l'opération Mon sang pour les autres des Rotary Club du Mali qui a eu lieu hier au Centre national de transfusion sanguine. Une action citoyenne qui vise à collecter 1000 poches de sang dans 10 sites du district de Bamako. Était à ce lancement l'épouse du président de la République, Madame Keita Aminata Maïga, et le ministre de la Justice, le ministre de la Santé. C'est un reportage de Inaba. Mon sang pour les autres. C'est le thème de la 6e édition du lancement de l'opération Donne le sang. À travers ce geste, les Rotary Club du Mali entendent collecter 1000 poches de sang dans les lycées du district de Bamako et de Kati, afin de réaliser leurs objectifs, à savoir 0 rupture de sang dans les hôpitaux. Moi, je suis médecin avant d'être rotarienne. Les exemples sont vraiment nombreux, où malheureusement, nous avons perdu des malades, notamment des femmes en couche ou des enfants atteints de paludisme grave par manque de sang. Et ça, c'est une situation qui doit interpeller
nous tous. Que cette jeunesse constitue aujourd'hui 70% de nos donneurs de sang. C'est un véritable vivier pour nous. Donc nous leur faisons cet appel-là afin qu'ils puissent se mobiliser, venir donner du sang pour sauver davantage de vies. Selon le ministre de la Santé, plus de 500 000 femmes meurent chaque année durant une grossesse ou lors d'un accouchement. Et bon nombre de ces décès sont causés par des fautes hémorragiques nécessitant une transfusion sanguine. Cette 6e édition de Mon sang pour les autres a inscrit également au riche bilan de vos actions. Au regard de l'importance de cette noble action, j'invite tous les services techniques de mon département à tout mettre en œuvre comme à l'accoutumée pour une bonne campagne réussie. Le Rotary International œuvre dans l'humanitaire depuis sa création au Mali. Cette association lance un appel à toutes les bonnes volontés pour les dons de sang. Il appelle le tueur silencieux. Ce sont les cardiologues et il qualifie ainsi l'hypertension artérielle qui devient dans notre pays plus qu'un problème de santé publique, disent-ils. Et au moment où la Société malienne de cardiologues, de cardiologie, SOMACAR, tient son premier congrès national, notre pays ne dispose que de 37 cardiologues, soit un cardiologue pour 405 000 habitants. Et au cours de ce rendez-vous des cardiologues maliens, il a été question des conduites à tenir face à l'hypertension. Plus de détails avec Khadija Toukone. L'hypertension se définit comme une élévation trop importante de la pression exercée sur la paroi des artères. Elle augmente ainsi le risque cardiovasculaire. Pour parler de la prise en charge et les risques liés à cette maladie, la Société malienne de cardiologie SOMACAR a tenu son premier congrès national sous le thème « L'hypertension artérielle, le tueur silencieux ». C'est une affection qui est très répandue dans le monde, qui touche toutes les couches, toutes les races et toutes les populations, qui est à l'origine de beaucoup de dégâts, avec une forte mortalité. Et c'est un facteur de risque qui nécessite une prise en charge chronique à vie. C'est une maladie qui est silencieuse. Malheureusement, dans nos pays, on la découvre à l'occasion de complications. Les prévisions de l'OMS projettent qu'en 2025, 1,5 milliard d'individus seront hypertendus dans le monde, parmi lesquels 150 millions en Afrique subsaharienne. Donc il faudrait que la campagne d'information soit axée sur la nécessité de se faire dépister, même quand on ne sent rien. Parce que c'est une affection qui n'a pas de signes spécifiques. Elle peut se manifester par beaucoup de symptômes qu'on retrouve dans d'autres affections, comme elle peut ne pas avoir de symptômes aussi. Prévenir vaut mieux que guérir. Les maladies non transmissibles comme l'hypertension, le diabète et le cancer font plus de mortalité dans nos populations. L'invité d'honneur de ce congrès venu du Sénégal a montré toute la solidarité et tout le soutien de la Société sénégalaise de cardiologie à celle du Mali. Ma présence ici, c'est pour vous exprimer l'amitié et la solidarité de la Société sénégalaise de cardiologie et à travers elle, le soutien de la Société panafricaine de cardiologie dont je suis vice-président Afrique de l'Ouest. Et cette Société panafricaine de cardiologie tient à ce que des meetings sous-régionaux soient tenus régulièrement pour faire vivre la cardiologie. La Société malienne de cardiologie entend mener des campagnes de sensibilisation et de dépistage dans les milieux scolaires et estudiantins, de même que dans les populations urbaines et rurales, afin d'amoindrir les risques. Activité de valorisation des agents de santé communautaire ou ASC. L'UNICEF et ses partenaires ont procédé jeudi à la récompense des 5 meilleurs ASC du district sanitaire de Kita. Ils se sont partagés 1 million de francs CFA pour avoir contribué à sauver des enfants de 0 à 5 ans de maladies comme le paludisme, les diarrhées et la pneumonie. Nos envoyés spéciaux à Kita, Tissera Dambélé, Abdul Salam Bambara. Dans le district sanitaire de Kita, les femmes agents de santé communautaire ont fait mention honorable. 3 des 5 récipiendaires sont des dames, mais le premier prix est revenu à Toumani Dagnon, ASC de Sitaoulé. En plus de son diplôme, il empoche 500 000 francs CFA, suivi dans le classement par Fatmata Diallo de Sanansaba, 2e, et par les autres ASC de Karo, Kourogwe et de Funti Kourala.
En moins d'une année, Toumani Dagnon s'est imposé comme l'ange gardien des tout-petits. Cet ASC a fait preuve de beaucoup de courage et de dévouement. Il est venu remplacer un autre qui a démissionné. Il a de bons résultats et les patients quittent souvent d'autres aires de santé pour se faire consulter par lui. Aujourd'hui, la santé s'est améliorée. Il y a moins de diarrhée, moins de paludisme et moins de tout. Avec ses 1400 habitants, le site de l'ASC Dagnon est à 15 km du CESCOM le plus proche. Aujourd'hui, il reconnaît que la réussite d'un ASC dépend de beaucoup de l'appui de la communauté et dans son cas, l'information aura pleinement joué son rôle. C'est une zone difficile à faire, mais je pense qu'avec la compétence, la collaboration avec les leaders du village dans la communauté, ceci nous aide à vraiment faciliter nos travaux. Quand ils ont commencé à faire venir les enfants, au premier mois, j'ai pu avoir 30 enfants. Deuxième mois, j'ai pu avoir 50. Troisième mois, je suis allé à 240. Comme dans le district sanitaire de Djema, les 80 agents de santé communautaire ont été évalués à leur insu et les résultats de leur performance utilisés pour les récompenser dans leurs actions de communication, de prise en charge des formes simples du paludisme, de la pneumonie et des diarrhées chez l'enfant de 0 à 5 ans. Une référence, un exemple à suivre. Le ministre délégué chargé des affaires religieuses et du culte, lui a rencontré vendredi dernier les responsables religieux et les directeurs de radio à Sikasso. Les échanges ont porté sur le comment améliorer les relations entre leaders religieux de Sikasso. Un reportage de Idrissa Goulou Sissoko. Depuis un certain temps, les populations de Sikasso assistaient à des chutes verbales entre certains leaders religieux à travers la presse, toute chose qui a entraîné une incompréhension des populations, des autorités en cette période critique de notre histoire. En vue d'apaiser les cœurs et les esprits, le ministre chargé des affaires religieuses et du culte a, au cours d'une rencontre avec les différents protagonistes, porté le message du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. L'islam nous sert de ciment entre nous Maliens, entre nous musulmans, eux les autres, d'autres religions. Ce message l'ai apporté. La spécificité de Sikasso, c'est parce que des rumeurs, sinon même plus que des rumeurs, les informations sont parvenues à nous au sujet d'un certain différend entre certains leaders religieux, très connus. Et donc, j'ai été chargé de venir m'enquérir et d'aplanir cet état de fait. Parce que la religion du juste milieu, qui prône l'amour, la tolérance, au regard des actes de pardon posés par le prophète Rasulullah, alors l'on ne peut pas comprendre que ceux-là qui doivent enseigner cette parole de paix, ce message d'amour, soient eux-mêmes en conflit. Au sortir de la rencontre, le ministre s'est dit très satisfait avant d'appeler la presse de Sikasso à jouer pleinement son rôle de stabilisation de la société. Évitons de s'amuser avec la parole. La parole est d'or dans notre culture. Et ce qui est dit ne peut pas être retenu. Et je crois qu'au regard de ce que la presse a joué dans le Mali démocratique, il n'est pas souhaitable que l'amateurisme fasse perdre à cette presse et ce qui fait son histoire noble, d'une presse de la retenue, d'une presse de la communion et du pardon. Ensuite, c'est la grande mosquée du vendredi de Sanogola qui a accueilli le ministre pour la prière du vendredi. À Ségou, 150 jeunes sont en formation en entrepreneuriat, création d'entreprises. Un projet lancé hier samedi par l'Université de Ségou en partenariat avec l'ONG Spark d'Oussou Sangaré. Le projet ainsi lancé devrait permettre aux responsables de l'Université de Ségou et leurs partenaires de former 150 jeunes en entrepreneuriat et création d'emplois. Il garantira 11 projets bien fixés qui seront financés par des banques. Cette action de l'ONG Spark, en partenariat avec l'université et d'autres structures régionales, est une œuvre hautement significative qui va créer l'espoir et le désir de vivre pour beaucoup de jeunes. Cette formation va permettre le développement de l'idée de création et de la gestion d'entreprise, des notions de stock et de prévision et aussi va concourir à la mise en place à Ségou par Spark des facilités de crédit. Vous allez apprendre des outils précieux qui vous permettent de regarder au-delà des options régulières
sur le marché du travail et vous permettre de prendre le succès dans votre propre main. Les responsables de Ségou ont apprécié cette initiative à sa juste valeur. Nous fondons beaucoup d'espoir quant à la réalisation correcte de ce projet innovant dont les résultats et les effets attendus sont capables d'améliorer les performances macroéconomiques de la région, voire du pays. Rappelons que ce partenariat Université de Ségou et ONG Spark vise le développement de l'enseignement supérieur et de l'esprit d'entreprise afin que les jeunes ambitieux soient habilités à mener leur société post-conflit dans la prospérité. Le bureau exécutif national du syndicat national de l'éducation de base suspend son mot d'ordre d'arrêt de travail du 10 février 2014. Cette mesure fait suite à des négociations entre le ministère de l'Éducation nationale et le syndicat de l'éducation de base. Nous écoutons la déclaration du bureau exécutif national du syndicat national de l'éducation de base, lue par son secrétaire général, Amadou Koulibaly. Déclaration du syndicat national de l'éducation de base, BN-SYNEB. Suite au préavis d'arrêt de travail en date du 10 février 2014, déposé par le syndicat national de l'éducation de base, SYNEB, et au contact pris avec les différents départements concernés. Une séance de négociation a réuni le vendredi 14 et le samedi 15 février 2014 les représentants du ministère de l'Éducation nationale et ceux du SYNEB. À l'issue de leurs travaux, les deux parties ont convenu de ce qui suit. 1. Tous les directeurs régionaux du budget ont reçu l'instruction suivant la lettre numéro 007 MEF-DGB du 11 février 2014 de prolonger jusqu'à la fin de l'exercice budgétaire 2014 à la prise en charge du traitement des enseignants dont les salaires relevaient de leurs compétences en 2013 et qui ont été suspendus suite à leur mutation. 2. Toutes les dispositions ont été prises au niveau des services techniques en charge de cette question afin que le rappel du salaire de janvier et le paiement de celui de février 2014 des agents concernés se fassent sur l'ensemble du territoire national au plus tard fin février. 3. Les représentants du SYNEB prennent acte du point fait par les services techniques et des avancées constatées sur le terrain dans le traitement des dits salaires. Au vu de ces constats et des engagements pris par le représentant du département, le bureau exécutif national BN-SYNEB décide de suspendre son mot d'ordre d'arrêt de travail, invite ses militants à poursuivre normalement leur travail et les remercie de leur engagement militant. Fait à Bamako, le 15 février 2014, pour le BN-SYNEB, le secrétaire général Amadou Koulibaly. Comment recruter plus efficacement sur Internet? C'est le thème de la rencontre organisée par l'Association malienne des gestionnaires de ressources humaines. Cette séance qui a eu lieu ce matin a été financée par l'agence privée de placement au Mali. Les enjeux du recrutement en ligne, ses avantages et ses limites sont entre autres sujets qui étaient à l'ordre du jour. Un reportage de Rachel Tessougué. De nos jours, les employeurs les plus importants de la place ont leur site Internet. Ils collectent les candidatures, organisent des tests et des entretiens en ligne. Le recrutement en ligne permet de gagner du temps, de l'argent pour les candidats et pour les employeurs. Le président de l'Association malienne des gestionnaires des ressources humaines estime que le marché de l'emploi se porte mieux avec le recrutement sur Internet. Pour les directeurs des ressources humaines, un recrutement passe par plusieurs étapes, l'examen de centaines de dossiers, les sélections de candidats. Pour les candidats, un recrutement, c'est un parcours de combattant. Il faut chercher des opportunités d'emploi, déposer des dossiers, passer des entretiens, fournir des pièces, etc. L'introduction de l'Internet dans le processus de recrutement a bouleversé les pratiques. La 18e édition des Journées africaines des ressources humaines est prévue en novembre prochain à Bamako. Cela contribuera à la valorisation des ressources humaines dans notre pays.
Drissa Guindo, reconduit à la présidence de l'amicale des anciens du service national des jeunes, AMAS SNJ, à la tête d'un bureau de 20 membres. Drissa Guindo va s'atteler à l'obtention d'un statut de réserviste pour les 6 000 éléments sortis du SNJ au cours de l'Assemblée générale. Le bureau sortant a présenté son bilan financier de 5 millions avec un solde de 103 millions de francs CFA. Un reportage de Moïse Traoré. Le président reconduit de l'amicale des anciens du service national des jeunes, AMAS SNJ, est Drissa Guindo. L'Assemblée générale valide le choix de la commission d'investiture qui porte également sur 20 autres membres devant siéger pendant 3 ans. C'est toutes les questions, toutes les grandes questions de l'heure, que ce soit la sécurité, la paix, la réconciliation, la situation du Nord, nous sommes prêts à nous engager et le pays peut compter sur nous. En tout cas, les anciens, pour que tout le monde reste mobilisé, que tout le monde soit vigilant. Nous avons beaucoup de chantiers à défricher. Les activités 2010-2013 du bureau sortant ont été réalisées avec une enveloppe difficilement collectée. Le solde est de 103 000 francs. Désormais, les 6 000 éléments du SNJ souhaitent le rétablissement du service national des jeunes et l'instauration d'un statut de réserviste. Nous avons appris les métiers des armes, nous avons été sous le drapeau, nous avons appris à être patriotes, nous avons des valeurs civiques, nous avons des valeurs de citoyenneté. C'est tout ça là qu'on veut mettre à la disposition du pays, mais dans un cadre juridique bien défini. Donc le statut parle de ça, des réservistes, et comme quoi, à chaque fois qu'il y a des difficultés dans le pays, même s'il n'y a pas de difficultés, nous devons aussi être des remparts et vraiment pour sauver le pays, pour démontrer que nous avons été formés et le pays peut compter sur nous. Dans le civil, le président de l'AMAS SNJ est le directeur national de la jeunesse. Outre les encouragements du colonel Issa Ould Issa, directeur des écoles militaires, l'Assemblée générale a reçu des compagnons ou des éléments ayant exercé ou exerçant la fonction de ministre. À Koulikoro, les membres du comité régional de pilotage du PCDA se sont rencontrés et c'était pour présenter le bilan des activités 2013, le programme technique et le budget annuel de 2014. Ce nouveau projet qui s'étend sur 12 mois est financé à hauteur de 414 millions de francs CFA par la Banque mondiale et le gouvernement du Mali, un reportage de Koumba Sissé. La coordination régionale du programme de compétitivité et diversification agricole, PCDA, veut promouvoir des entreprises agricoles et d'élevage performantes. Dans cet ordre d'idées, les membres du comité de cette coordination ont présenté le bilan de travail et de budget annuel de 2014 au cours de leur réunion. La coordination régionale de Bamako-Koulikoro vient de réaliser 101 projets de production agricole, de transformation et de renforcement des capacités pour une valeur de 1,37 milliard de francs CFA. Les indicateurs de résultats pour 2014 sont assez conséquents. Par exemple, une centaine de sous-projets, une autre d'entreprises et 200 emplois sont prévus. Il y a beaucoup de technologies qu'on est en train d'expérimenter. Ces technologies doivent être portées à la connaissance des producteurs. Je vous parlais tantôt de la culture sous serre. Ensuite, il y a les vergers à haute intensification de production, notamment les vergers de mangue, parce que les anciennes plantations, c'était à peu près 100 plants à l'hectare. Mais avec cette technologie, on arrive à faire des plantations de 400 plants à l'hectare. Le plan de travail et du budget 2014 du PCDA de Bamako-Koulikoro incarne 4 filières prioritaires, à savoir les filières mangue, papaye, pommes de terre et bananes. Les PCDA prônent la valorisation agricole à travers la sous-composante démonstration et la promotion des innovations technologiques pour relever les défis du marché très concurrentiel au niveau national et international. Les responsables de l'association Tabital Poulakou, c'est-à-dire les Amis de la Culture Peul, étaient face à la presse ce matin. Ils étaient venus informer sur les préoccupations de l'association face à la situation qui prévaut dans le pays. Ils ont également fait des propositions relatives à la réconciliation, la paix et le développement. Moussa Fane. La sécurisation effective et permanente des zones frontalières ou sensibles, les retours effectifs de l'administration partout où elle est absente,
l'organisation des rencontres intra- et intercommunautaires pour la réconciliation et pour le vivre ensemble. Voilà ce que propose l'association Tapital pour la Cour face au conflit dans le nord du Mali. Aujourd'hui, il y a des Peuls qui ont des problèmes avec les Tamashek avec des Peuls, des Tamashek avec des Arabes, et ainsi de suite. Il faudrait aussi qu'il y ait un dialogue intercommunautaire. Et sans ça, on ne peut pas gérer le problème. Il faudrait qu'on mette fin, n'est-ce pas, à cette impunité qui a sévi depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui. Il faudrait qu'on dialogue autrement que par ce qu'on faisait les années passées. L'association est prête à accompagner les autorités dans leur effort de recherche d'une paix durable au Mali. On ne peut pas ne pas accompagner les autorités maliennes pour qu'on cultive la paix dans ce pays. Imaginez-vous, le peuple spatialement et dans tous les pays, de Caille à Kidal, on est là. Et la paix, je crois que les peuples seront les premiers bénéficiaires. Un dernier mot pour dire, on souhaite d'abord très bonne chance à ce comité en gestation qui naîtra bientôt et oser espérer que le Mali ne connaîtra plus de rébellion. L'association souhaite également l'organisation de la transhumance 2014 dans les meilleures conditions, avec l'accompagnement des forces armées et de sécurité. Les dossiers culture de ce soir s'intéressent au Korodouga ou Bouffon. Ils sont sur la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO nécessitant une sauvegarde urgente. Le Korodouga est un comédien, il est thérapeute, il est aussi et surtout pacificateur dans la société traditionnelle malienne. Il s'identifie à la société secrète Koré et au Douga, le Vautou. Le Korodouga traduit-il toute la bizarrerie de notre monde. En tous les cas, apparemment, tout est à l'envers chez lui, manière de manger, façon de s'habiller, de parler, de danser, mais derrière toute cette bouffonnerie, il y a certainement un message. Voyons tout cela avec Chekouma Sarare qui les a rencontrés. Et c'était lors du festival sur le Niger qui vient de se tenir à Ségou. Dans l'organisation de la société traditionnelle malienne, il existe une confrérie tout à fait particulière qu'on appelle le Koredouga. Le Koredouga ou les bouffons, par philosophie, traduit la bizarrerie du monde des humains. En décomposant le mot Koredouga, on a le Koré, qui est une divinité du monde Bambara. Ensuite, on a Douga, le vautour, qui est un oiseau étonnant de par sa laideur et son comportement étrange. N'est pas Koredouga qui le veut, on peut le devenir par héritage. Aussi, on peut jurer sur le Koredouga pour qu'un vœu soit exaucé. Par exemple, avoir un enfant. Dans ce cas, cet enfant est confié à la confrérie. On ne devient pas Koredouga par hasard. Tous ceux qui sont là sont des descendants de Koredouga, des enfants confiés au Koredouga ou ceux pris par les Koredouga. Si on vient danser dans une famille et qu'un enfant naisse ce jour dans la même famille, nous le prenons et il sera à nous. L'enfant en question aura son nom de la confrérie comme Tchete Malo, Nyama Nyama, Malukini, Tobogo ou Bashi. Il sera initié au Koré à l'âge de 7 ans. Cette chanson est interprétée lors de la cérémonie d'initiation des jeunes au Koré. L'initiation se fait en pleine brousse, à l'absence des pères et des mères. Elle est interdite aux femmes et même à certains hommes. La procédure d'initiation est dure. Le refrain du chant est « Le père n'est pas venu, la mère non plus. Un enfant va y rester. » Le Koredouga est celui qui a choisi les rires, l'humour, la médiation, la médecine et les services publics gratuits comme train de vie. Son rôle est essentiel dans la société. Nous, les Koredouga, sommes des médiateurs. Que ce soit entre individus ou entre communautés, les Koredouga ne prennent jamais part à un conflit.
Il joue plutôt à l'apaisement. Cela fait partie de nos missions. Le Corredouga est un artiste au complet qui vit dans la simplicité totale. Son comportement vestimentaire est à l'image de sa personnalité. Nous l'avons hérité de nos ancêtres et souhaitons que nos progénitures emboîtent nos pas. Le Corredouga ne disparaîtra pas. Cette préoccupation est partagée sur le plan national et international. C'est ainsi que les Corredouga ont été classés au patrimoine immatériel national et sur la liste des patrimoines immatériels nécessitant une sauvegarde urgente de l'UNESCO. Cela traduit l'attachement du pays à cette tradition vivante. Actuellement, un photographe expose sur ce sujet à la galerie Corée de Ségou. Le but, c'est de pouvoir montrer ce travail ici au Mali d'abord pour sensibiliser l'opinion nationale sur le rôle des Corredouga, parce que si on ne fait rien, un jour on ne parlera plus des Corredouga. L'égarement de comportement ou ôter la vie à un vautour sont entre autres interdits des membres de la confrérie. La devise du Corredouga est « Entre Nyenafi et Nyenadje, il y a Toulouni Yele ». Autrement dit, entre la nostalgie et les loisirs, il y a l'amusement et le sourire. Pour terminer, voici pour vous les bénédictions du Corredouga. Maintenant, le sport foot, le stade malien de Bamako qui a obtenu sa qualification cet après-midi pour les 16e de finale de la Ligue africaine des champions en battant le Sporting Club de Praia de Sao Tomé 5-0. Le stade malien efface ainsi sa défaite de l'aller 3-2. Le retour sur ce match, c'est avec Seragatou Cissé. Des séquences de félicitations interminables. Le Stade malien de Bamako valide son ticket pour les 16e de finale de la Ligue des champions en dominant le Sporting Club d'Apraya Cruz de Sao Tomé 5-0. Lamine Diawara, servi par Abdoulaye Sissoko, annonce la couleur à la 18e minute. 1-0. Les Santoméens ne tiennent plus le rythme. Abdoulaye Sissoko s'infiltre dans la surface de réparation et est fauché par un défenseur de Sporting. Il se rend justice lui-même à la 25e minute. Encouragés par les supporters, les Blancs sont transcendés. 30e minute, Cheikh Mohamed Chérif Doumbia, sur un corner, dépose le ballon sur la tête de Lamine Diawara. 3-0. La deuxième période est à nouveau à l'avantage du Stade malien de Bamako. 72e minute, Lamine Diawara du plat du pied à l'entrée de la surface marque le 4e but, son 3e personnel. Dans le temps additionnel, Moussa Diawara clôt le festival à 5-0 sur penalty. Je suis très content, je dois remercier mes coéquipiers pour ça, parce que si tu es devant, tu as besoin de ballons, il y a la complémentarité, on te donne les ballons comme il faut. C'est pour cela que j'ai réussi à marquer ces 3 buts-là. C'est quelque chose qu'on travaille à l'entraînement, on va continuer à travailler pour préparer les prochains tours. Ce score rappelle celui infligé au Burundais de Lydia Academy en Coupe de la Confédération Tour de cadrage Ali. Le Stade malien de Bamako renverse totalement la vapeur après la défaite 3-2 à Sao Tomé. Comme un coup de baguette magique, le Stade malien de Bamako passe en 16e de finale de la Ligue des champions. C'est la 3e fois dans l'histoire du club qu'un tel exploit est réalisé. 1984 en Coupe IFOA face aux Béninois de Buffle de Bourgou, 8e de finale. Et 2000 en Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe contre les Congolais de l'AS Dragon, 16e de finale. Cette page étant fermée, les Blancs du Stade malien de Bamako ont leurs yeux rivés sur les 16e de finale de la Ligue des champions contre les Soudanais d'Al Hilal, le club de l'ancien joueur du stade, Mamadou Koulibaly. Match aller à Bamako le week-end des 28 février, 1er et 2 mars prochains. Allez donc, les Blancs de Bamako, la problématique de la paix et de la sécurité dans la bande sahélo-saharienne, enjeu
et défis. Question d'actualité de ce dimanche ouvre le débat avec Pierre Bouillard, haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, l'amiral Dufour, chercheur à l'école militaire de Paris, André Bourgeot, chercheur au CNRS, Ahmedoun Ould Abdallah, ancien ministre mauritanien des Affaires étrangères, et Moussa Mara, ministre de l'Urbanisme et de la politique de la ville. Question d'actualité, c'est aux alentours de 21h30. Ce journal s'achève. Merci de l'avoir suivi. Une édition à revoir sur le www.ortm.ml. Demain, 10h, 13h, Kadidja Toukone, 18h, 20h, Deshi Soko. Excellente fin de soirée.